Alors aujourd'hui un tuto pour acheter un vélo ancien, vintage, de collection, ou vieux vélo, ça dépend des annonces. On va faire le tour de vélo pour voir ce qu'il faut vérifier afin de ne pas se faire arnaquer sur l'achat d'un vieux vélo si on veut rouler tranquillement avec. Bon alors je veux acheter un vélo ancien donc je fais ça et puis je fais ça. Puis je me dis ouais, c'est un beau vélo. Hein. Enfin, bon ça c'est ce que font une grande partie des gens qui achètent leur vélo sur les brocantes. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à voir. Bon, acheter un vélo classique c'est bien, l'acheter à sa taille c'est mieux. Donc on va prendre la mesure du vélo. Donc ça c'est un vélo homme classique. Je mets mon mètre au niveau du haut du cadre, là sous le tube de selle, et je viens à l'axe du pédalier, au milieu de l'axe. Et donc là j'ai 57 cm. Donc ça c'est la prise de cote officielle de Monsieur Peugeot. D'ailleurs on peut le voir ici. Voilà, ce vélo c'est un taille 57. C'est comme ça que Peugeot mesurait, donc moi je reprends mon mètre et j'ai aussi 57. Parce que vous avez plein de gens qui vous donnent des façons de mesurer plus ou moins bizarres. Et là j'ai 57 au mètre et j'ai 57 ici, donc c'est bien la méthode classique de mesure d'un cadre. Vous avez des tableaux sur internet qui vous donnent la taille du cadre et la taille du cycliste qui va avec cette taille. Faire attention par contre que sur internet on a deux mesures de cadre. On a les cadres classiques, donc c'est des cadres comme ça de vélo années 80 où le tube ici est parallèle au sol. Et il y a aussi un tableau de taille pour les vélos modernes, les vélos de course actuelle où le cadre part en biais comme ça. Et donc c'est pas les mêmes tableaux, donc faire bien gaffe à la taille qui est annoncée et à votre taille. Prendre le bon tableau, parce que j'ai souvent des gens qui veulent acheter des vélos et qui se plantent complètement et qui arrivent et qui sont pas du tout à la taille du vélo. Par contre, si on veut un vélo à sa taille, ce qui est en ligne de compte, c'est la taille du cadre, mais aussi la hauteur de selle et la hauteur du guidon. Donc ça se modifie évidemment, sauf que sur les vélos classiques, on a souvent un problème, c'est que les tubes de selle, les potences, avec le temps, ça s'oxyde et on ne peut plus les desserrer. Donc voilà, vous avez un exemple là, sur un beau cadre italien. Le tube de selle, là, impossible à desserrer. Il a cassé net, on a tout essayé, il reste bloqué. La potence, c'est le même topo, bloqué par la rouille. C'est d'autant plus difficile à enlever sur des vélos où on a de l'aluminium et de l'acier, parce qu'il y a une sorte je sais pas, de réaction chimique qui fait une sorte de soudure à froid entre les deux matières, et c'est impossible. Autant des cadres en acier, tubes en acier, en chauffant, en travaillant dessus, on arrive à les débloquer puis à monter ou descendre. Autant sur de l'alu, c'est quasi impossible. Donc si vous mettez un peu de sous dans un vélo, ne pas hésiter à venir avec les outils adéquats pour desserrer le tube de selle et la potence pour voir s'ils montent ou s'ils descendent et pas se retrouver avec un vélo qu'on ne pourra pas régler. Bon, on va regarder les éléments les plus souvent cassés sur le cadre d'un vélo qui est abîmé en premier. Donc souvent il y a un accident au niveau de la fourche arrière ici. Souvent les vélos sont garés au fond du garage et quand on rentre la voiture, malheureusement, on rentre contre le vélo. Et souvent, voilà, cette partie-là est tordue parce que la voiture, le pare-choc est venu taper le cadre. Donc là, ce cadre-là est mort. Sur les cadres années 80-90 en alu manchonné ou en carbone manchonné, faites gaffe parce que c'est du manchonné collé et la colle se dissout, vieillit. Et on se retrouve avec des cadres qui s'ouvrent. Donc là c'est que cette partie là, mais ça peut être carrément toute la direction qui part. Pas hésiter sur ce genre de cadre quand on voit un vélo comme ça à tirer partout, même si le propriétaire fait un peu la gueule. Essayez de démonter le vélo, quoi, de tirer dessus pour voir s'il tient encore la route. Autre souci, mais sur des vélos plus anciens, là on va se retrouver sur des cadres années 20-30 avec un angle ici très spécifique. Le cadre part en arrière à ce niveau-là. Cette géométrie-là implique souvent quand il y a un accident que les tubes ici soient tordus. Souvent quand on a des vieux vélos comme ça, une fois sur deux quasiment, quand on passe le doigt ici, on sent des bosses où il est carrément tordu, ça se voit à l'œil. Mais souvent s'il y a juste une petite bosse là, ça veut dire que le vélo a tapé. Et donc là le cadre il est aussi mort parce que l'acier est fragilisé. Donc, si vous voulez du très vieux, faites gaffe aussi, parce qu'il est très vieux qu'il est beaucoup plus solide.
Dernier point pour les gens qui font ou qui achètent des fixies à force de freiner là, comme des ratés en bloquant le pédalier, il y a des cadres qui cisaillent ici, au-dessus du niveau du boîtier de pédalier là, ça casse net ici. Donc si vous rachetez un vélo qui a fait du fixie, faites gaffe à ce niveau là. Voilà. Bon, quand vous achetez votre vélo, vérifiez aussi au niveau de la fourche le jeu dans la direction, c'est-à-dire que vous prenez votre fourche et vous la faites basculer comme ça. Si vous sentez des points durs, c'est-à-dire que les roulements de la direction là sont écrasés ou mal graissés, donc ça sera un point à reprendre. Vous posez le vélo à terre, vous mettez le cadre, vous prenez la potence ici et vous essayez de bouger comme ça. Si vous sentez que ça fait ça, comme ça, qu'il y a du jeu, c'est pareil, ça veut dire qu'ici c'est pas assez serré ou que les roulements sont abîmés, donc il y aura aussi quelque chose à revoir ici. Autre point, la potence elle-même. Sur une potence de vélo classique comme ça, vous avez la plupart du temps, c'est pas obligatoire mais souvent, une marque de stop qui est ici. C'est-à-dire que quand la potence est dans le vélo, elle ne doit pas sortir, on ne doit pas voir la marque stop, elle doit être dans la direction. Si cet écart n'est pas respecté, eh ben, on arrive à ça, des potences qui sont tordues, qui sont prêtes à casser. Comme ça ou comme ça. Donc là, bah, vous vous retrouvez avec le guidon dans les mains et puis un beau gadin. Donc il faut toujours que cette partie-là soit assez enfoncée dans le cadre, surtout qu'on ne voit pas ce trait là, ici. Ça doit toujours être enfoncé à l'intérieur du vélo. Si vous le voyez sorti, c'est quelqu'un qui a un petit vélo et qui essaye de vous le vendre pour un vélo grande taille et qui a sorti au maximum ça, et c'est pas du tout sécure. Dernier point, vérifiez le guidon. Donc quand vous êtes là, vérifiez que le guidon est bien à l'équerre par rapport à la potence, qu'il ne soit pas tordu. Ce qui peut se passer sur les vieux vélos en acier comme ça, vérifiez bien qu'il est toujours bien rond, parce que vous voyez ici, l'acier n'est plus rond mais plat. Le vélo a été tapé quelque part, et ça peut casser net au niveau du plat là, sur le tube. Pareil sur les guidons alu, il y a des faiblesses qui peuvent se manifester ici, à la jonction potence et guidon. Des fois c'est fêlé ici et on se retrouve avec le guidon qui casse net. Donc vérifiez ça aussi, passez le doigt et regardez si vous ne sentez pas une boursouflure ou une fente. Donc, autre point à vérifier sur la géométrie d'un vélo, l'alignement de la fourche. C'est-à-dire que entre la colonne de direction et le haut de la fourche, vous devez avoir une ligne droite, ici et là. De là à là, tout doit être en ligne droite. Si ça paraît tordu par là ou par là, c'est que le vélo a tapé et que la fourche n'est plus bonne, elle risque de se dessouder ici. Autre point facile à vérifier, c'est l'écartement qu'il y a entre le garde-boue, la roue et le cadre. Si vous voyez que la roue et le garde-boue sont vraiment collés au cadre, ici, qu'il n'y a pas d'espace, vous êtes certain aussi que la fourche a tapé. Donc le vélo à éviter. Bon, maintenant on va vérifier les composants du vélo. Bon, le plus simple c'est de passer de l'avant vers l'arrière du vélo. Donc au premier lieu, les roues. Donc vérifier s'il n'y a pas de voile. Donc je prends ma roue, je tourne et je regarde si elle s'approche ou pas des patins de frein ici. Donc là, elle est droite, hein. Il n'y a pas de jeu latéral. Le cercle de roue ne vient pas frotter contre les patins de frein, donc elle est droite. Une roue voilée, c'est-à-dire que si vous voyez qu'elle fait ça comme ça, 1, 2, 3 mm c'est acceptable. Au-delà, on aura beau la redresser, au bout d'un moment le voile reviendra. Il y a une sorte de mémoire de l'acier et du métal qui fait qu'on a beau la redresser, très vite elle reprendra son voile, donc il faudra changer la roue, donc à éviter. J'ai regardé si elle était voilée au niveau du cercle ici. Il faut vérifier s'il n'y a pas de jeu dans les roulements de la roue, donc je la prends et j'essaie de la bouger de gauche à droite comme ça ici. Là ça bouge pas, donc c'est à dire qu'ici au niveau des roulements il n'y a pas de jeu. Donc ça c'est bon pour la roue avant. On va vérifier ça avec la roue arrière, pareil, je la fais tourner. Voilà, je regarde si elle bouge pas par rapport au patin de frein. Là c'est bon. Je regarde le jeu, et là il y a un petit peu de jeu sur celle-là par contre. Et quand je fais ça, j'arrive à coller la roue contre le patin de frein. C'est-à-dire qu'ici il y a du jeu dans l'axe, il faudra resserrer l'axe de roue arrière ici. Bon là ça a l'air encore acceptable, s'il y a beaucoup de jeu, ça risque quand même d'avoir abîmé les roulements qui sont dans la roue. Donc faire gaffe à ça. Bon, pour les pédaliers, on va vérifier tout ce qui est jeu aux axes de pédalier. Donc voilà, je prends mon pédalier et j'essaie de lui faire un mouvement comme ça, de gauche à droite. Alors on voit que celui-ci, vous voyez, il bouge beaucoup par rapport au cadre.
Donc ça veut dire que les roulements qui sont à l'intérieur du cadre ici sont usés, ou alors que les bagues là, de fixation du pédalier n'ont jamais été réglées et resserrées. Donc il va falloir sans doute, dans un premier temps, resserrer les bagues et peut-être changer les roulements à l'intérieur du cadre. Donc il y aura un petit peu de travail. Deuxième point sur les pédaliers, après voir si les bras de pédale sont bien fixés sur l'axe. Donc là on a vu les roulements intérieurs, maintenant on regarde si les bras de pédale ne bougent pas l'un par rapport à l'autre. Donc là j'en maintiens fermement ici et j'essaye de monter l'autre, de haut en bas, celui-ci. Donc là ça bouge pas, c'est bon. Si le bras de pédale qui est là faisait un mouvement de haut en bas, ça voudrait dire que les clavettes qui sont là, ces pièces là, qui traversent le pédalier, seraient desserrées ou usées. Donc soit resserrées, soit changées. Généralement c'est resserré. Voilà. Par contre, ça c'est un pédalier classique à clavette. Il y a aussi des pédaliers un peu plus récents à partir des années 70 qui sont des pédaliers carrés. Donc là on avait deux vélos, un vélo classique pédalier à clavette et pédalier à axe carré. Donc les pédaliers à axe carré, à 90% de la production, ils sont avec des pédaliers en aluminium. Pareil, on répète la même opération, je maintiens le pédalier et j'essaye de monter ou descendre le bras de pédale de haut en bas. Si ça bouge pas, c'est bon. Par contre, sur un pédalier alu, si le bras de pédale là, il a du jeu comme ça, de haut en bas, tout l'ensemble est mort. Parce qu'en fait, vous avez un axe en acier et un pédalier en alu qui est un acier tendre, enfin un métal tendre. Et une fois qu'il a été bouffé par l'axe en acier, c'est mort. Même si vous resserrez ici, ça va tenir 2-3 km et le jeu va revenir. Une fois que c'est mangé, c'est bon pour la poubelle. Bon, dernière chose sur un pédalier, vérifiez que le plateau du pédalier ici n'est pas tordu. Quand c'est un vélo où il n'y a pas de double plateau comme ici, c'est pas très grave s'il est légèrement tordu. Sur un vélo double plateau avec un dérailleur, c'est ennuyeux parce que si ce plateau là est tordu, il va venir frotter le dérailleur. On aura du mal à passer d'un plateau à l'autre. Donc vous tournez le pédalier et vous vérifiez que la chaîne là, elle ne bouge pas par rapport aux pattes de pédalier qui sont ici. Donc là je tourne, ça reste bien dans l'axe, il n'y a pas de jeu latéral, donc le plateau est droit. Donc ça c'est bon. Par contre, petit bémol sur les productions Peugeot des années 80, les dérailleurs simplex comme ça, vous avez une patte plastique à l'arrière. Le plastique vieillit très mal et on se retrouve souvent avec des dérailleurs voilà, qui cassent. Donc si vous achetez un vélo années 80 Peugeot, bien vérifier qu'il n'y ait pas de traces de fendillement au niveau de la pâte plastique, que c'est un grand classique sur les Peugeot. Après on vérifie la transmission du vélo. On commence par la chaîne. Donc une chaîne usée pour voir si elle est vraiment vieille, on essaye de la décoller du pédalier. Là on voit que voilà, elle se décolle beaucoup du pédalier. Voilà, il y a beaucoup de jeu partout. Donc cette chaîne elle est vieille, elle va commencer par craquer, ça va faire un bruit bizarre. Va falloir la changer sans doute assez rapidement. Vérifiez aussi si on peut les tordre comme ça sur le côté, c'est aussi un bon signe pour voir si la chaîne est vieille ou pas. Et ici elle bouge beaucoup du coup. Là la chaîne elle est quasiment fin de vie. Bon, des fois il y a des vieilles chaînes qui marchent bien, mais bon, c'est quand même mieux de la changer dans ces cas-là. Par contre, quand vous changez une chaîne, généralement il faut également changer le pignon, les deux vont ensemble. Vous pensez que là il y en a pour 10 €, il y a un pignon aussi à 20 €, enfin voilà. Il y a déjà 30 € à changer si ça c'est usé. Dernier point à vérifier sur l'avant de la transmission, l'état des pédales. Donc là on voit qu'elle a du jeu. Donc c'est pareil, il faudra peut-être penser à la changer parce que ça va finir par craquer. Comme c'est une pédale ici qui est riftée, on va dire, enfin on ne peut pas le démonter, il n'y a pas possibilité de récupérer le jeu. Sur des pédales un peu haut de gamme, on peut démonter cette partie-là et récupérer le jeu. Mais là c'est pas le cas. S'il y a beaucoup de jeux, on va changer les pédales. Petit aparté sur les pédales, ce que j'aime bien montrer, c'est la différence de qualité entre des pédales récentes et d'anciennes générations. Ça, c'est des pédales plastiques années 90-2000. Vous voyez, je la prends, on a des roulements de très grande qualité. Je fais ça avec mon doigt, je fais un demi-tour. Ça, c'est un vélo de 1905. Pédales d'origine qui ont donc un siècle. On voit tout de suite la différence de qualité de fabrication et de roulement d'un siècle à l'autre. Bon, dernier point sur la transmission, on va passer à l'arrière du vélo, sur la roue arrière, les pignons. Donc voilà, je tourne ma chaîne. Et là on voit que sur ce vélo là tout bouge. On voit que les pignons bougent comme ça. Donc il y a deux causes.
soit les roulements du pignon sont morts, donc voilà, ça fait ce mouvement là, soit c'est l'axe de roue qui est tordu et du coup ça fait ce mouvement de haut en bas. Donc là sur ce vélo là, il y a quelque chose à revoir, soit l'axe de roue, soit les roulements du pignon. Donc autant dire qu'il faut changer le pignon, ça va plus vite que de revoir les roulements. Dernière chose sur un vélo, donc ici on a un dérailleur arrière, vérifier l'état des galets. C'est surtout ça qui déconne sur les vieux dérailleurs. Généralement ils sont secs, enfin ils ont durci, la graisse a durci et du coup ils tournent mal. Donc généralement sur les vieux vélos, voilà, quand on va en arrière, la chaîne, voilà, elle revient pas en arrière, ça bloque. Donc ça généralement c'est juste ici où c'est sec. Donc on démonte le boulon qui est ici, on sort le galet, on graisse tout et généralement ça revient. Par contre c'est un bon moyen pour faire baisser le prix du vélo parce que voilà, on dit à la personne à qui on l'achète que le dérailleur il marche plus. Mais généralement c'est 2 coups de graisse. Ce qu'il faut quand même vérifier c'est l'état des galets. Souvent ici ils sont cassés. Enfin souvent, ça arrive. Les dents peuvent être cassées donc vérifiez que toutes les dents soient là sur le galet. Et puis si ça déconne c'est aussi comme ici des amas de graisse. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont bien graissé leur vélo, voire trop graissé leur vélo, et que ça fait des gros paquets de graisse qui bloquent aussi le galet. Mais ça, c'est du nettoyage. Point de sécurité, les pneumatiques. Donc sur des vélos anciens, c'est souvent le cas. On a des pneus légèrement craquelés. Donc des petites craquelures comme ça. Bon, le pneu n'est pas neuf, mais c'est encore roulable, on va dire. Si c'est pour faire un peu de ville, hein, c'est pas pour faire du sport évidemment. Par contre, dès qu'on a la trame qui est apparente ici, ou sur le côté, bah là il faut penser à changer les 2 pneus, donc 2 pneus, 2 chambres à air, compter une trentaine d'euros avec des prix supermarché. Donc y penser dans le budget, ça sert à rien d'acheter un vélo vraiment pas cher si on doit remettre beaucoup de sous dans les composants, pneus, gaines, câble de frein, etc. Y penser. On a entendu le bruit de crécelle que faisaient les freins de ce vélo. C'est caractéristique d'un vélo dont les patins de frein ont plusieurs dizaines d'années. Celui-là est des années 80, donc les patins doivent avoir au moins 30 ans. Donc les patins sont bien d'apparence. Par contre, le caoutchouc est sec. Donc une fois qu'il est bien sec, le caoutchouc durcit. Et voilà, il fait un bruit infernal. 2, partant de pluie, dur contre dur, il n'y a plus du tout de frein. Donc à changer également. Bon, tout ça, ça peut paraître un peu long, mais en fait, dans la réalité, si on fait le tour du vélo, ça peut prendre que 2 minutes 30. Hein. J'arrive, je prends mon vélo, je regarde s'il est droit, je vérifie le cadre, je passe ma main, c'est droit, je commence par l'avant, je vérifie la roue, il n'y a pas de jeu, la roue arrière, il n'y a pas de jeu, pas de voile, je vérifie la direction, c'est bon. Ça marche. Les freins ils reviennent bien. J'attaque le pédalier. Un petit peu de jeu latéral sur celui-là. Pas grand chose, c'est à reprendre. Il n'y a pas de jeu dans les bras de pédale. Je vérifie. Hop. Le pédalier tourne bien. Ça va par rapport au dérailleur. Regardez s'il y a du jeu au pignon aussi. Il n'y a pas trop de jeu au pignon, ça va. Les galets à nettoyer mais ils sont en bon état, tout tourne bien, voilà, ça a pris 2 minutes.